Poids sur la balance ou pourcentage de masse graisseuse? Pour moi, c'est assez clair au niveau de la réponse, mais pour la plupart des gens, ils ne voient que le poids sur la balance, et c'est bien ça le problème. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jérôme Poison, éducateur sportif depuis 2003, et je travaille avec ma femme, qui est diététicienne nutritionniste. En général, les gens qui viennent nous contacter veulent perdre un poids sur la balance, que ce soit les hommes ou les femmes, c'est exactement la même chose. Sauf que ce n'est pas un poids uniquement qu'il faut prendre en compte, il y a 5 critères en tout. Le premier critère, oui, le poids, certes. Deuxième, l'IMC, mais vous allez voir que ce n'est pas toujours révélateur, on le verra ça sur une autre vidéo. Troisième, les mensurations, bien sûr, qui vont pouvoir justifier la perte ou la prise de muscle ou de poids. Et quatrièmement, la ressentie dans les vêtements et bien sûr l'élément phare, le cinquième, c'est le pourcentage de masse graisseuse. Pour être honnête avec vous, les gens quand ils viennent nous contacter, ils sont souvent, pour les hommes, au-delà des 20% de masse grasse. Et pour avoir un physique correct, c'est-à-dire avec les abdominaux apparents, sans parler de bodybuilding, il faut être minimum à 15%. Pour les femmes, généralement, elles sont au-delà de ça parce que les femmes ont un taux de graisse plus élevé, c'est comme ça, c'est la nature. Et elles sont généralement au-delà des 30%. Et pour avoir un physique correct, il faut qu'elles soient entre 25 et 24% de masse grasse. Donc durant les bilans, les gens veulent perdre un poids, mais si on suit un programme correct, c'est-à-dire avec une nutrition et un programme sportif adapté, on augmente son taux de masse musculaire et donc du coup, le poids sur la balance n'est plus du tout le même. Si vous prenez 1 kg de muscle et vous perdez 1 kg de graisse, vous êtes toujours au même poids. Et la silhouette n'est plus du tout la même. Ce sont des arguments que je répète à chaque bilan que je fais avec les coachés. C'est pour ça qu'on se base surtout sur le pourcentage de masse graisseuse et les mensurations. On sait très bien que pour un homme, il faut être aux alentours de 80 en tour de taille, 80 cm, et pour une femme, en dessous de 70. Déjà, ce sont des critères. Après, pour le pourcentage de masse graisseuse, la difficulté, c'est que les gens vont perdre en moyenne 2% de masse grasse par mois au début, et après, plus ils avancent dans le programme, plus ils sont aux alentours de 1% par mois. Ce qui fait que c'est relativement long, parce que si vous êtes à 21-22% pour un homme, il faut minimum 6 mois d'entraînement pour arriver à un physique correct. Pareil pour les femmes. Donc c'est pour ça que quand on commence notre programme, qui est à la base sur 3 mois, généralement, les gens ont un peu plus de temps à consacrer à ça. Donc quand les gens veulent perdre 10 kg, souvent, c'est une fourchette qui se donne, parce qu'ils estiment que c'est un poids adapté pour eux. Sauf que dans le taux de graisse, c'est souvent pas toujours le cas, parce que parfois les gens, s'ils font que de l'activité cardio, ils vont avoir un poids qui descend sur la balance, mais le taux de graisse, lui, va rester relativement élevé parce qu'il manque la partie renforcement musculaire. C'est pour ça que dans notre programme Premium, on associe la partie nutrition, qui est le tronc commun, c'est vraiment la base de la progression, avec la partie renforcement musculaire. C'est pour ça qu'on préfère être honnête avec les gens, quand au départ ils veulent perdre 10 kg, ils perdent les 10 kg, mais finalement ils sont toujours pas au taux de masse grasse. Donc c'est pour ça qu'on les invite à continuer pour aller se dépasser et aller vraiment sur la meilleure version d'eux-mêmes. Pour en revenir sur le pourcentage de masse grasse, idéalement, la moyenne des gens, quand ils arrivent à 15% chez les hommes, ils sont satisfaits et ça nécessite après d'entretenir ce pourcentage de graisse, c'est-à-dire de continuer à faire son activité physique et à suivre les menus. Le but étant de les former pour qu'ils soient ensuite autonomes. Maman et papa étaient dans le vieux. Maman se retournait, elle dit au vieux. Maman se retournait, elle dit au vieux. Les femmes, c'est le même principe. Quand elles arrivent à 25%, c'est limite le Saint Graal. Et qu'après, il y a quand même des efforts à faire pour maintenir ce taux de graisse et de ne pas reprendre le poids au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on parle plutôt d'accompagnement, plutôt de formation. En fait, il faut apprendre à savoir quelle quantité d'aliments je dois consommer par jour pour mincir et rester mince, et qu'est-ce que je dois faire comme type d'entraînement qui fonctionne chez moi pour avoir le physique qui me convient. Sachant que pour la partie sportive, un programme va fonctionner pour quelqu'un, mais pas forcément pour l'autre. Et c'est pour ça que pour apprendre à connaître un élève, ça prend du temps et ça se fait pas comme ça. Et généralement, ça passe par un questionnaire déjà très élaboré et ensuite une mise en pratique du premier programme. Et plus on avance dans le programme, c'est le principe d'un entonnoir, plus on va faire quelque chose de personnalisé parce que ça va coller vraiment aux besoins de la personne. Aujourd'hui, c'est la mode du coaching. C'est bien, beaucoup de coachs aident des gens, mais il faut faire le tri dans tout ça. Vous avez beaucoup de personnes qui travaillent en mode coaching sauvage, c'est-à-dire sans diplôme. Vous allez me dire, les diplômes, c'est pas toujours un argument principal en termes de qualité. Bien sûr, après, quelqu'un qui est formé, c'est toujours plus rassurant que quelqu'un qui ne se forme pas. Après, là, on rentre dans un débat. Par contre, sur la nutrition, là, il y a vraiment un flou artistique où tout le monde est coach en nutrition aujourd'hui. Il faut savoir que pour donner une diète avec des grammages, il faut être diététicien, c'est comme ça, ou médecin nutritionniste. C'est pour ça que moi, je travaille en collaboration avec une diététicienne
et on forme un duo pour vous faire vraiment un programme carré et surtout basé sur votre santé et vos besoins. Dans les menus, on sait très bien, chez un homme on aime bien répéter certains plats. On n'est pas prise de tête, on aime bien notre petite routine, le petit déj toujours le même et manger souvent le même principe. On aime bien varier un petit peu mais sans plus. Par contre chez les femmes c'est complètement autre chose, elles aiment bien beaucoup plus varier les plats, les recettes, les collations et ça c'est vraiment le boulot de Célia qui travaille avec moi pour vous faire vraiment un programme qui vous donne envie de le suivre, aussi bien sur la partie sportive et que sur la partie nutritionnelle. Si tu veux en savoir plus sur notre programme premium, je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous et on se retrouve tout de suite de l'autre côté.